Bonjour YouTube, je suis Sébastien et bienvenue dans KiCad, un logiciel de conception de circuits imprimés qui passe par le schéma électrique, c'est la première étape, c'est ce qu'on regarde en ce moment, et qui vous permet ensuite de faire le circuit imprimé. Ça, c'est un logiciel pro, c'est pas comme FreeSync qui est pour se divertir et pour les petits projets, celui-là vous pouvez faire n'importe quoi avec, vous pourriez dessiner une carte mère d'ordinateur, voire même peut-être des processeurs, ça c'est trop technique pour je sais pas comment ça se fait. Le fait est que KiCad a la particularité par rapport à FreeSync que je vous ai déjà montré, que chaque composant, en l'occurrence celui-là, on va double-cliquer dessus, on voit qu'il a une référence, ça c'est important pour plus tard, qu'il a un nom, ça c'est pour le plaisir, qu'il a une empreinte, ça c'est la partie importante, c'est que les composants là-dedans sont des représentations pour le schéma électrique, et à l'étape suivante, chaque composant ici reçoit une empreinte qu'on définit, et cette empreinte nous permet de faire le circuit imprimé. On peut aussi avoir la datasheet qui est la notice technique du composant. Ça, c'est un autre problème. Si je vous montre, par exemple, sur cette résistance, on a donc ce composant qui a cette empreinte, et si on regarde la librairie des empreintes, on va voir qu'on a une large variété d'empreintes, qui sont celles pour les résistances avec des broches qui traversent le circuit, mais on a aussi celles pour des résistances de surface. SMD et THT, TH c'est avec des trous et SMD c'est en surface. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Ça c'est le schéma électrique d'une Arduino Mega, en fait c'est un rectangle avec tous les pins indiqués dessus, hein. Et j'y relie des labels ou des lignes pour les emmener où je veux les emmener. Et les labels, en fait, c'est on peut remplacer les traits qui relient deux terminaux avec ça. Là, vous regardez, c'est marqué VCC. Il y a des VCC un peu partout, c'est le voltage. Et il y a aussi D6 ici qui se relie à cette résistance, vous voyez, par exemple. Une fois qu'on a joué avec ça, ce qui nécessite d'utiliser la librairie de composants, qui met toujours un peu de temps à charger parce que sinon c'est pas drôle, surtout au début. Et là-dedans, on peut trouver tous les composants qu'on veut. Vous voyez, je peux regarder les jumpers, si je veux deux jumpers, ouverts, fermés. Il y a plein d'options. Il y a les LED, par exemple, je prends des choses simples, hein. C'est hop, une petite LED infrarouge. On retrouve beaucoup des composants qui existent et ceux qui n'existent pas, on peut les créer. Et on peut leur donner une empreinte et on peut leur donner un schéma et des broches, etc. De là, on peut aller directement, plus ou moins, mais on va y aller cette fois-ci, au circuit imprimé. Vous pouvez voir ce circuit, donc qui reprend les broches d'une Arduino Mega. Excusez-moi, c'est pas toujours facile de zoomer, voilà. Donc tout autour, en périphérie, on a les branchements d'une Arduino Mega où on peut mettre des headers. On retrouve nos résistances avec l'espacement choisi, dans mon cas, qui est beaucoup trop grand, mais c'était le premier que je faisais. Et j'ai de la place de toute façon pour les trous dans lesquels vont les fiches. Et on retrouve toutes les prises pour brancher, c'était pour le projet piscine, tout ce que je veux mettre dessus. Ça, c'est ce qu'on peut faire, et la couche du dessous en cuivre est une couche de cuivre pleine, à l'exception des traces qui y passent, ce qui est la couche ground, qui est commune à tout et qui permet d'y accéder avec des VIA. Et de là, on peut aller sur l'afficheur et le 3D visualisateur. Et on retrouve notre circuit en 3D. Voilà, on peut zoomer, on peut dézoomer. Et ce modèle, où il manque des modèles en 3D qui sont les fiches externes, mais qu'on peut rajouter, on peut ensuite l'exporter en modèle 3D pour l'intégrer dans Fusion 360 par exemple, et s'en servir comme d'un composant pour concevoir un boîtier autour. Exemple. Pourquoi est-ce que KiCad est beaucoup plus au point que FreeSync? C'est que je peux parfaitement définir mes traces, leurs paramètres, leur taille, leur espacement, le diamètre des vias. Je ne suis pas condamné à un système limité et un peu simpliste. Là, avec ceci, c'est un vrai logiciel pro, comme d'autres existent. Il y a Eagle de Autodesk et il y a Altium
quelque chose, Altium Designer, qui existe. J'ai utilisé aucun des deux. Eagle est gratuit comme les KiCad. Altium est payant. Je ne suis pas sponsorisé. J'aime bien KiCad, j'en suis content. Une nouvelle version doit arriver prochainement, donc, mais ça ne devrait pas révolutionner grand-chose. Et avec ça, on peut masquer les textes, on peut les mettre. Ça, c'est le silk screen de devant. C'est ce qui apparaît sur le circuit quand on l'imprime. On peut aussi sortir une liste de matériaux, de composants pour l'assemblage par une usine. Mais ça, c'est encore une autre étape. Donc voilà, je voulais vous montrer ce logiciel parce qu'il est nettement plus performant et bien qu'il y ait une courbe d'apprentissage, il n'est pas extrêmement compliqué à utiliser, au moins au niveau de ce qu'on peut faire en tant que bricoleur amateur. Et ce que je veux faire dans une série de vidéos prochaines, c'est de créer une breakout board, donc une carte qui utilise une ESP32, la vraie puce, pas un dev kit d'Amazon, mais la puce en tant que telle, et qui nous permette d'en faire une carte de développement sur laquelle on pourra brancher des capteurs, des composants pour faire des essais et la programmer, et ainsi de suite. Donc mon intention, c'est donc cette série de vidéos où on va créer le schéma électrique d'une breakout board avec alimentation diverse, que ce soit une batterie, que ce soit le 220 volts, que ce soit l'USB, et ensuite dessiner le circuit imprimé, et on ira jusqu'à le faire produire, ce qui nous permettra d'avoir des breakout boards pour faire des prototypes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.